Quand on vient sur la toile, on vient faire passer du bon temps aux gens. Le but de la toile, c'est pour que les gens puissent écouter quelqu'un et qu'ils puissent s'inspirer ou qu'ils puissent passer des bons moments. Mais ces personnes, les gens comme Nadège Bapa, c'est les gens qui viennent sur Internet avec le mauvais cœur. C'est les gens qui amènent la sorcellerie sur Facebook. J'avais décidé aujourd'hui de faire un direct sur les teams, sur la TKC et les abeilles. Après, finalement, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment important de faire un direct sur ces groupes-là ou pas? Et puis, je suis revenu sur mon sujet qui est qui est des sensibilisations. Je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'il faut que je fasse? Pourquoi je voulais faire un direct si je peux accorder 10 minutes à cette rubrique-là, à ce sujet-là, de la TKC et les abeilles? Parce que moi, je les traitais de groupes qui alimentent la haine sur Facebook. Voilà. Je voulais parler de ça, pourquoi? Je vais prendre 10 minutes pour parler un peu de ça. Après, on va revenir sur le sujet des enfants. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de familles monoparentales. Vous avez vu ici, Compressor, je vais parler des deux derniers directs des stars de Facebook. Compressor faisait un direct récemment et Fleur de Lys faisait un direct. Et moi, j'ai regardé les commentaires qui m'ont inspiré pour venir faire un direct pour parler au team là. Bon, j'ai pas envie de dire que c'est tous les membres de la TKC qui sont comme ça ou bien les membres des abeilles qui sont comme ça. Moi, j'ai des abeilles qui sont vraiment mes amis, qui sont des grands conseillers. Voilà, ce n'est pas parce que vous faites les directs que vous êtes forcément quelqu'un de plus intelligent. Il y a des gens qui regardent les directs ici, qui donnent des conseils aux blogueurs, qui sont largement plus intelligents. Donc, je salue ici... Kwedi Jordan Crescence, je te salue depuis Bonapriso, le Cameroun. Kwedi Jordan Crescence, je te salue depuis Bonapriso. Partage ce direct au Cameroun. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont vraiment la méchanceté. Moi, j'ai vu Compressor qui racontait son histoire de violence qu'elle a subie. Et moi, je voyais des gens qui la suivent, qui n'étaient pas compatissants, les gens qui lui demandaient de ne pas parler, des gens, c'est ça les histoires c'est là où je suis arrivé à une conclusion que ce sont les types là qui alimentent la haine. Compressor dit, moi j'ai été victime de violence conjugale et j'ai envie de parler. Les gens qui la suivent lui demandent de ne pas parler de ça. Mais pourquoi elle ne parle pas de ça? Lorsque Compressor parle de son histoire, c'est pour sauver les gens. Compressor parle de son histoire parce qu'elle ne veut pas garder ça sur elle. Elle a envie de parler de son histoire pour que les d'autres femmes s'inspirent et ne cachent pas. Parce que, mes chers amis, vous qui me suivez, vous qui partagez mon direct, lorsque une femme est battue et elle cache, ça veut dire qu'elle encourage le violent à aller faire la même chose. Quand vous dénoncez un homme qui tape sur vous, c'est pour que cet homme, vous êtes en train de sauver une autre femme qui pouvait tuer. La violence, ce n'est pas un jeu. Hein. Quand un homme violente une femme, c'est qu'il est capable de tuer cette femme. Hein. Moi, j'ai vécu dans un ménage de mes parents où mon père était comme ça. Je sais ce que c'est. Un homme qui tape sur une femme est capable de tuer une femme. Il ne faut pas tolérer. Il ne faut... C'est-à-dire que c'est pitié. Moi, je dis aux femmes, les femmes qui m'aiment, qui me suivent, qui partagent mes directs, que lorsque vous êtes victime de violence conjugale, ne cachez pas, dénoncez. Parce que vous ne dénoncez pas, le gars, il prend confiance et il continue de vous bastonner. Il ne va pas arrêter la bastonnade. Hein? Il ne va pas arrêter la bastonnade. Parce que quand un homme tape sur une femme, c'est quoi? C'est chercher à la tuer. Moi, je ne comprends pas comment tu peux avoir une femme qui est mature, qui est une grande personne, qui a même la quarantaine, et tu as un problème avec une femme. Tu te mets à taper sur une femme comme un enfant. Hein? Je ne comprends pas comment un homme, tu tapes sur une femme comme un enfant. La femme, même si la femme t'a trompé, mais mon frère, pas à ta route. Hein? Même si une femme t'a trompé, tu as trouvé ta femme, elle baise avec quelqu'un dans le lit, mon frère. Tu n'as pas le droit de taper sur elle. Vous comprenez? Si tu as trouvé ta femme sur le lit avec quelqu'un, mon ami, fais tes sacs, tu pars. Hein? Fais tes sacs et tu pars. Tu n'as pas... C'est-à-dire que le droit de taper sur la femme, ce n'est pas ton enfant. Qui a dit ça à ces noirs-là? Hein? Qui a dit à ces négros-là que quand une femme, c'est ton enfant, que tu l'as tabassé? Une femme est une personne mature. Une femme sait ce qu'elle veut. Si elle ne veut plus de toi, quand la femme commence à te tromper, elle n'a plus de sentiments pour toi. Quand vous gardez les femmes avec le matériel, quand tu gardes une femme avec le matériel, donc pour avoir la femme, c'est parce que tu lui donnes le matériel, mon frère. Il y a quelqu'un qui parle bien à la femme lui fait l'amour genre. Hein? Si tu as décidé de séduire la femme avec les Louis Vuitton, avec les Gucci, avec le matériel, mais à un moment, la femme en a marre. Elle a besoin qu'on la séduise avec des belles phrases. Elle a besoin qu'on la séduise avec la propriété, avec certaines attitudes. C'est pourquoi la femme trompe toujours quelqu'un qui lui donne l'argent.
La femme trompe, les femmes qui trompent toujours. Vous pensez que les femmes... Vous croyez qu'une femme qui soit avec un pauvre trompe les pauvres? Les femmes trompent toujours les gars qui payent les femmes. Toi qui donnes tout à la femme, là, toi qui donnes l'argent, toi qui donnes les biens, les Louis Vuitton à la femme, c'est toi que la femme trompe. Une femme a beau dire qu'elle veut l'argent, elle veut un gars qui a l'argent, elle veut un gars qui a les Range Rover. Mais à un moment, la femme en a marre. Oui, à un moment, la femme en a marre. Elle en a marre de sortir, d'être en couple avec quelqu'un qui pense seulement l'acheter. Et moi, je vous dis, c'est très, très irrespectueux quand l'homme veut prendre la femme pour une pute. C'est irrespectueux. Quand tu penses que pour qu'une femme soit ta copine, il faut que tu lui donnes l'argent. C'est des femmes qui ne travaillent pas, les femmes qui n'ont pas d'argent qui acceptent ça. Une femme qui a ses moyens, lorsque tu veux l'aborder, tu mets l'argent devant, elle te dit fous-moi le camp. Une femme a besoin de quelqu'un qui lui donne son respect, de quelqu'un qui la respecte. Être en couple avec quelqu'un parce que tu payes son loyer, parce que tu donnes l'argent, mon ami. C'est des histoires. Je vous prie de partager massivement ce direct. Je suis très inspiré. Le Seigneur me parle aujourd'hui là. Et je ne suis pas content de la quantité de personnes qui me suivent. Augmentez-moi le chiffre là. Partagez ce direct dans les groupes. Partagez-le. Je n'ai pas envie de me faire répéter. Partagez. Si vous n'êtes pas intéressé, vous ne me suivez pas. Vous comprenez? Voilà. Moi, je suis contre la violence. Et je parlais des teams. Donc, je vois donc Compressor. Hein? Je vois Compressor qui a envie de s'exprimer par rapport à quelque chose qu'elle a vécu. Je vois sa team en train de s'opposer. Mais non. Ce que Compressor faisait, elle voulait sauver d'autres filles. Elle voulait sauver d'autres femmes. Vous lui dites non. Compressor, à un moment, elle dit, bon voilà, j'en ai marre des problèmes avec Flore. Hein? Elle commence déjà à penser à faire une réconciliation. Regarde la réaction de sa team. Moi, je veux dire quelque chose. Le rôle du faux profil, hein, quand quelqu'un crée un faux profil, c'est parce qu'il veut faire du mal sur Facebook. Parce que moi-même, j'ai les faux profils. Et c'est avec mes faux profils-là que moi, je vais dans les directs commenter salement. Donc, quand quelqu'un crée un faux profil, il est mal intentionné. C'est pourquoi ce sont les faux profils qui amènent, le trouble sur Facebook. Et ce n'est pas parce que vous cotisez dans les litiges de quelqu'un, hein, ce n'est pas parce que vous donnez l'argent à quelqu'un que vous allez le manipuler. Quand vous cotisez dans les litiges des gens, donc il faut venir manipuler. Quelqu'un te dit que j'en ai marre. Quelqu'un te dit que j'en ai marre de la paix. J'en ai marre d'être toujours en guerre avec ma compatriote. Je veux la paix. Vous, les gens des teams, vous dites non. Vous dites non parce que vous voulez entretenir la guerre. Parce que tu as un faux profil, donc il faut que tu viennes insulter, tu viennes machin. Je vous ai dit que le faux profil, c'est pourquoi dans mon compte, dans ma véritable page, je n'accepte pas quelqu'un qui n'a pas le vrai profil. Hein? Je n'accepte pas, j'ai mon profil officiel, mon profil avec mon nom et prénom, il n'y a pas de faux profil. Parce que je vous dis, moi-même j'ai des faux profils. Quand on crée un faux profil, c'est parce qu'on va sur les réseaux sociaux avoir une liberté d'insulter les gens, de faire du mal. Je prends maintenant l'exemple de Flore. Flore fait un direct l'autre jour, j'ai suivi le direct. Hein? Flore fait un direct où elle se dit que, Flore dit, ok, j'en ai marre d'avoir les problèmes avec Compressor. J'en ai marre. Flore, dans son direct, elle a pitié des Compressors, de tout ce qui se passe parce que c'est une fille qui est aussi humaine. Elle dit maintenant, j'ai vu le comportement des abeilles. Merde, dis donc. Mais j'étais devenu fou. J'ai lu les commentaires. J'ai lu les commentaires. J'ai lu les commentaires là-dedans. Quelqu'un te dit que moi, j'en ai marre d'être toujours dans les problèmes avec une fille. Je veux m'arranger. Mais toi, tu lui dis non. J'ai vu les abeilles, tu lui dis que non, ma foi, on ne veut pas la paix. C'est une ceci, cela. Mais mon Dieu. J'ai vu. Hein, tu dis que quelqu'un c'est ta star. Elle te dit qu'elle a pitié des compresseurs pour ce qui arrive à compresseur. Elle te dit, j'ai pitié des compresseurs. Toi, vous, les teams, vous lui dites non. Que tu as pitié, pourquoi? Hein? C'est vous qui avez guidé ces filles-là dans cette haine. C'est vous qui les guidez dans la haine. Et tout ça, pourquoi? Parce que vous contribuez. Quand vous cotisez pour quelqu'un, vous voulez tenir la personne avec vos contributions. Les gens vous disent que j'en ai marre.
Vous savez les réputations que les gens ont sur Facebook à cause de la haine là. Vous savez les réputations. Quand vous voyez toutes ces filles, elles n'ont pas d'hommes dans leur vie là. C'est parce qu'elles ont déjà porté les réputations d'être dans les choses là. On peut exister sur Facebook sans se faire la guerre. Fleur de Lys dit que j'en ai marre. Hein? Compression, c'est ma soeur, je veux qu'on arrête ça. Vous, les teams, vous dites non. Qu'il faut continuer la guerre. Parce que ça vous donne quoi? Ça vous fait jouir. La guerre là vous fait jouir. On ne peut pas vivre. Regardez les directs que j'ai fait. Est-ce qu'on est obligé de faire... Est-ce qu'on est obligé d'être sur les réseaux sociaux en train de se faire la guerre? Nous ne sommes pas les Ivoiriens. Laissez les clashs aux Ivoiriens. Moi, j'ai dit que les blogueurs ivoiriens ne servent qu'à clasher. Combien d'Ivoiriens font des directs pour sensibiliser en dehors de la... C'est pourquoi les directs, les Ivoiriens partagent les directs. C'est la haine. Le peuple ivoirien est divisé par ces blogueurs là. Il n'y a aucun blogueur rassembleur en Côte d'Ivoire. Tous les blogueurs ivoiriens sont dans les guéguerres. Hein? Tous les gens qui font les directs en Côte d'Ivoire sont dans les histoires pour provoquer, pour clasher les autres. Il n'y a pas un seul blogueur ivoirien qui est simplement dans la sensibilisation, qui est simplement en train de réunir les Ivoiriens. Lolo Beauté, qu'est-ce qu'elle fait dans ses directs? Elle passe son temps à insulter les gens, à clasher les gens. Makosso, qu'est-ce qu'il fait dans ses directs? Hein? Makosso est toujours en train d'organiser, de diviser son pays, d'occasionner des troubles à gauche, à droite. Nous, les Camerounais, je refuse que nous, les Camerounais, nous soyons comme ça. Hein? Les blogueurs camerounais n'ont pas que ça à faire. L'abbé Samé peut faire un direct, il parle des choses, il parle d'autres choses que être dans l'injure. Flore fait des directs, elle a des concepts, ce n'est pas forcément... Flore n'allume pas son téléphone seulement pour dire que je vais insulter les gens. Elle fait des concepts. Nous, on est différents. Nous, on est différents. Lolo Fondia a ses directs où elle fait la promotion des artistes, où elle parle des sujets. Nous, on est différents. Sachez-le, nous ne sommes pas des blogueurs ivoiriens, nous sommes différents. Nous avons besoin que notre pays soit unifié. Nous avons besoin que les Camerounais changent de mentalité. Nous avons besoin, nous inspirons d'autres blogueurs. Et ne comparez jamais les blogueurs camerounais et les blogueurs ivoiriens. Les blogueurs ivoiriens sont dans les guerres. Ils ont décidé volontairement sur les réseaux sociaux à diviser leur pays. Nous, les blogueurs camerounais, nous avons lutté nous avons lutté contre le tribalisme. Oui, parce que si nous, il n'y avait pas de blogueurs patriotes, c'est que les Camerounais sont bien divisés ici dans la diaspora. Nous avons lutté pour cette unité. Nous avons tué ceux qui voulaient nous diviser. Et ici, là, il faut saluer beaucoup de blogueurs qui ont participé à l'unification des Camerounais. Nous avons joué un rôle. Nous avons lutté contre la haine sur les réseaux sociaux. Hein? Nous avons bagarré. Nous ne sommes pas... Je vous ai dit que si les Ivoiriens sont plus vus que nous, ce n'est pas parce qu'ils prônent un message. Il n'y a aucun blogueur ivoirien qui sensibilise les gens. Il n'y a aucun blogueur ivoirien qui peut se comparer. Les Camerounais sont sur la toile parce qu'ils veulent que les mentalités changent. Hein? Nous ne sommes pas arrêtés. Les clashs, c'est pas... Nous, on n'est pas dedans. Nous, quand un Camerounais allume son téléphone, c'est parce qu'il parle de quelque chose d'important. Hein? Quand un Camerounais allume son téléphone, il n'est pas forcément en train d'attaquer sa sœur. Moi, je vais saluer. Je vais saluer ici Compressor. Je vais la soutenir pour sa situation. Parce que quand tu as réellement pitié de quelqu'un, quand tu as pitié de ce qui arrive à quelqu'un, il faut le faire de tout cœur. Si tu as pitié de quelqu'un, il faut avoir pitié de quelqu'un de tout cœur. Moi, j'ai vu les gens se moquer d'elle. C'est pas normal. Tu ne peux pas dire que tu compatis à la situation de quelqu'un et tu te moques d'elle, la personne. Moi, je ne veux plus voir les Camerounais allumer les téléphones et insulter les Camerounais. On a débordé ça. Nous ne sommes plus à ce niveau d'éducation. Nous ne sommes plus à ce niveau d'éducation. Si Flore décide qu'elle va faire la paix avec Compressor, pourquoi vous voulez la motiver à rester dans... Pourquoi vous voulez... Hein? Pourquoi vous voulez la motiver à rester là-dedans? J'ai vu vos commentaires. Et c'est toujours parce que quelqu'un est faux profil. Flore a donné de son image
sur les réseaux sociaux. On paye le prix de ça. Hein? Vous comprenez? On paye le prix. Même quand venez supporter Flore en vrai profil pour confirmer. Viens supporter Flore avec ton vrai profil. Vous savez qu'il y a des blogueuses ici, quand tu la supportes en vrai profil, tu connais la reine. Moi, j'ai eu même des gens, même de ma propre famille, mais les gens qui sont proches de moi, qui se sont mis à me détester parce qu'ils supportent Flore. J'ai eu des gens prêts même à m'empoisonner. Parce qu'on dit que pourquoi tu supportes Flore? Donc quand les gens veulent faire la paix là, c'est parce que ça joue sur eux-mêmes, la haine là. D'accord? Viens supporter en vrai profil. Viens supporter Flore. Enlève ton faux profil, viens supporter Flore. Si c'est facile. Quand les gens disent qu'ils veulent faire la paix là, il faut les laisser faire la paix. Hein. Quand tu es un blogueur ou une blogueuse là, tu as du mal à trouver quelqu'un avec qui tu vas faire ta vie. Hein. Ces filles-là, tu souffres parce que tu es sur les réseaux sociaux, tu as du mal à trouver une femme ou trouver un homme. Donc, il y a un moment, on ne veut plus la guerre là. Nous, on ne veut plus. On veut qu'un Camerounais on soit dans la sensibilisation, qu'on soit dans le fun. Hein? Arrêtez les discours haineux. Mais ça, votre réputation prend un coup. Hein. Quand tu te mets sur Internet, tu insultes les gens, ta réputation prend un coup. Même les publicités là, sur les pages là. Quand tu es un blogueur qui insulte les gens, qui va venir faire sa publicité chez toi? Vous ne savez pas que quand tu es un blogueur connu, les gens viennent te voir pour la publicité, on te paye. Mais si tout ce que tu fais sur Facebook là, c'est la haine. Je n'ai pas de leçon à donner à Compressor. J'ai connu sa situation sur les réseaux sociaux. Moi, je compatis. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin de quitter ces choses. Ce qui est sûr, c'est que Compressor, elle a l'aura. C'est une fille qui est née comme ça, elle a sa chance qu'elle soit suivie. Compressor a sa chance d'être une fille suivie. Personne ne peut nier ça. Vous allez dire qu'elle ne sait pas écrire, vous allez dire ce que vous ne voulez pas dire, mais les gens la suivent, donc elle a un don. Salut David Sangaré, mon meilleur ami David Sangaré du Mali, je te salue mon frère. Cette fille a un don. Compressor, c'est une fille qui a un don. C'est naturel, elle n'a pas demandé ça. Les gens la suivent, les gens l'aiment. Elle n'est pas obligée d'être dans les histoires qu'elle insulte les gens. Elle veut sortir dedans et accompagner-la à sortir là-dedans. Parce que beaucoup de gens m'ont encouragé à sortir dans les histoires de clash. Beaucoup de personnes m'ont dit, du Camer, tu peux faire, on aime tes directs de sensibilisation, on n'aime pas ça. À un moment, les gens, j'ai dit que ça pèse. La haine pèse sur le dos. À un moment, on va enlever. La haine la pèse sur le dos. Comme tu as un faux profil. Comme toi, tu as un faux profil, tu encourages. Comme tu as le faux profil, on ne te connaît pas, tu veux encourager. Tu dis que Flore insulte alors que tu as un faux profil. Ce n'est pas parce que vous cotisez dans le litige de quelqu'un que vous allez l'encourager. C'est dire que ça pèse. Vous savez ce que ça fait de voir comment on insulte ta maman sur les réseaux sociaux? Vous croyez que c'est facile? Quelqu'un dit que je sors dans les histoires, vous voulez la mettre dedans. Quand tu vois comment on insulte la mère de quelqu'un, on insulte son enfant. Comment on insulte cette personne. On va beau jouer les King Kong, mais à un moment, ça te touche. À un moment, ça te gêne qu'on insulte ta maman. Hein? À un moment, tu vois comment les gens insultent ta mère. Les gens t'insultent. Les gens te parlent de ta vie. Mais à un moment, tu dis non, je ne suis plus là. Parce que quelqu'un est en faux profil, il t'encourage là-dedans. Moi, on ne me manipule pas. Moi, j'ai des faux profils qui sont mes amis et qui m'encouragent positivement. Il y a des faux profils qui sont des très bonnes personnes. Claude Akam est une bonne personne. Angela Anki, qui est ma correspondante des États-Unis, est une bonne personne. Hein? Nedira Well, voilà des gens qui me donnent des conseils. Cette guerre-là, je voudrais que laisser les clashs aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens sont en train de diviser leur pays avec cette histoire. Laissez les clashs. C'est les Ivoiriens qui ont choisi de se clasher. Et les clashs divisent une nation. Parce que les politiciens s'inspirent des clashs du Congo-Ça.
Ce sont des choses qui divisent un pays. Et moi, je vais dire aux Ivoiriens d'arrêter ça. Ce que les Ivoiriens font là, tous les Ivoiriens qui sont sur les réseaux sociaux sont dans les clashs. Ça divise un pays quand chacun prend le téléphone pour clasher l'autre. Hein? Ça divise une nation. Une nation, en France, vous ne voyez pas ça. Un pays se divise avec ça. Quand les gens ne font que prendre le téléphone, insulter l'autre, l'autre insulte l'autre. C'est des pays, c'est des mentalités de blédards, ça. C'est des mentalités de blaireaux, ça. Et il y a 4 pays. Côte d'Ivoire, dans les clashs. Le pays n'est pas développé. Arrêtez, c'est quand on vous raconte que la Côte d'Ivoire est trop développée. Les Ivoiriens sont encore en train de prendre la mer pour aller en Europe. Il y a des Ivoiriens au Maroc. Il y a des Ivoiriens en route. Arrêtez de dire, c'est pas développé. Nous, on a créé des concepts ici, fait des directs éducatifs. On a créé des concepts, fait des directs d'entrepreneuriat. Hein, fait des directs où on promeut les business. Mais les gens... Mais je dis aux Ivoiriens, arrêtez ça. Tous les blogueurs ivoiriens, c'est la haine. C'est la politique, c'est les conneries. Et ils ont mis les Togolais là-dedans. Voilà les Togolais qui sont rentrés là-dedans. Mon frère, quand tu prends ton téléphone là, quand tu prends ton téléphone, tu veux faire un direct. Il faut être sûr que tu apportes un bon message à quelqu'un qui peut changer sa vie. C'est mieux de laisser des bonnes traces. Quand on parle d'Arafat aujourd'hui, on parle de la musique d'Arafat. Il a laissé sa musique, on danse encore sa musique. Toi qui prends ton téléphone, tu insultes le cul de quelqu'un. Tu insultes les seins d'une femme, tu méprises une femme, tu fais tout ce que tu fais là. On va se rappeler de toi avec quoi? Les réseaux sociaux sont très mal utilisés par les Africains. Les gens veulent faire la paix, laissez-les dans la paix. Hein. Vous avez vu Biscuit des Mères et Nathalie quoi? Elles vous ont montré l'exemple. Mais il y a des gens dans les histoires là qui sont vraiment méchantes. Il y a des gens que vous suivez là, vous êtes abonnés sur les pages, mais c'est des gens qui sont vraiment méchants. Ils sont vraiment méchants, donc vous suivez la méchanceté, le mauvais fond de ça. Il y a des gens qui allument les directs là, mais ils sont méchants. Ce n'est pas le divertissement. Donc moi j'ai envie de dire aux TKC et aux abeilles, accompagnez vos stars positivement dans l'entrepreneuriat. Soutenez-les dans leurs activités. Elles vous font rigoler, elles vous font passer du bon temps. Elles jouent un rôle dans votre vie. Hein? Sortez de ces histoires où on insulte la mère des gens. Sortez dans l'acharnement. Quand je parle de Nadège Mbapa, parce qu'elle est dans l'acharnement. Nous, on connaît parler de quelque chose, on passe. Il y a une catégorie de personnes sur Facebook, eux, quand ils commencent à insulter quelqu'un là, ils ne s'arrêtent pas. C'est des maudits. Pourquoi tu vas être dans l'acharnement? Tu insultes quelqu'un tous les jours. Tu reviens, tu insultes la personne tous les jours. Mais il faut quitter là-bas. Nous ne sommes pas Ivoiriens. Nous sommes Camerounais et nous, on est dans la construction de la paix de notre pays. Nous sommes plus de 280 dialectes. Notre pays est assez compliqué. On n'a pas envie de clash qui finalement vit au tribalisme. Nous sommes, chaque Camerounais a le devoir de mettre sa pierre à l'édifice pour que nous ayons une nation où les gens sont civilisés, où les gens se parlent. Chaque personne qui clash les gens participe à la division de notre pays. Laissons ça aux Ivoiriens, c'est eux qui font ça. Ce n'est pas nous. Et quand ils font ça, ils sont nombreux, ils adorent ça. Regardez quelqu'un, abonnez-vous sur une page de quelqu'un parce que cette personne a un message positif qui peut vous faire avancer. Soyez abonnés, suivez une femme qui parle pour que votre vie change. Suivez quelqu'un qui vous encourage dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui donne des conseils. Je sais que je prêche dans l'air. Je sais que ce que je dis n'a pas de sens, mais si quelqu'un peut m'écouter, qu'il essaye d'appliquer ce que je dis. Je vous dis que les clashs, ça détruit un pays.
Moi, je viens en France. Vous n'allez pas voir des Français prendre les téléphones, des clashs, là, c'est pour des mentalités de blédards. Des gens qui n'ont aucune inspiration. Moi, je salue Lolo Fondia. Parce que Lolo Fondia utilise les réseaux sociaux pour créer une émission dans laquelle elle sensibilise. C'est ça, elle joue un rôle. C'est ça, moi je dis, Lolo Fondia, tu es une influenceuse. Fleur Deli, tu es influenceuse. Parce que quand tu es connecté, tu sais ce que tu fais. La veuve joyeuse aussi, elle fait passer du bon temps aux gens. Hein? Il y a des gens qui, quand ils sont connectés, les gens sont fiers. Regardez la veuve joyeuse. Regardez la veuve joyeuse. Comment les gens sont contents de la suivre. Comment est-ce qu'elle fait à manger? Comment est-ce qu'elle a le sourire? Elle donne le sourire aux gens. Même si des fois, elle peut taquiner un peu, voilà. Mais le fond de la veuve joyeuse, c'est quoi? Hein? La veuve joyeuse, qu'est-ce qu'elle fait dans ses directs? Elle donne la joie aux gens. Elle danse. Elle fait la promotion des artistes. Hein? La veuve joyeuse, elle fait la promotion des artistes. Elle encourage des gens. Vous voyez ce qu'elle fait, la veuve, tout ce qu'elle fait. Hein? Elle n'est pas là pour encourager les gens dans la méchanceté. Sortons de là. Je vous ai dit que le Camerounais n'est pas guerrier. Le Camerounais est un homme qui aime son frère. Le Camerounais aime son frère. Et les esprits du tribalisme là, quittez de là avec ça. Comprenez? Quittez de là avec le tribalisme. Tout ce que les clashs tendent toujours au tribalisme. Nous devons éviter les clashs parce que les clashs ont toujours des penchants tribales. Moi, je suis là. Je vous regarde aujourd'hui. Je vous ai dit que quand je suis arrivé à Paris en 2010, je suis une quoi? C'est un gars Bamileke qui m'a pris chez lui, j'ai fait 1 an. Il va vous raconter quelque chose. Partagez le direct, s'il vous plaît. Où est même ma carte là et tout, je l'ai mis. Partagez le direct là, je vais vous montrer quelque chose. Je vous en prie, essayez de partager ce direct. Où est-ce que j'ai mis ce truc là? Ah ouais, c'est là. Quand je vous dis que on est obligé, nous les Camerounais, c'est-à-dire que méprisons le tribalisme. Méprisons les gens qui sont en train de... Méprisons les Camerounais qui prônent le tribalisme. Vous comprenez? Moi, en tant qu'un gars du Mungo, j'arrive à Paris en 2010, venant de l'Espagne. C'est un gars Bamileke qui me loge chez lui. Pendant 1 an. Et récemment, où j'ai eu ma carte de résident, hein, l'endroit où je suis allé demander ma carte, voilà, ça c'est ma carte de résident, 10 ans. Ça c'est ma carte de 10 ans. C'est le nom d'un gars Bamileke qui est là-dedans. Le nom, voilà ma carte de 10 ans ici, là. 10 ans. Le gars qui me donne l'adresse, parce que je suis allé faire cette demande quelque part, je n'étais pas logé là-bas. Le gars qui me permet d'avoir ma carte de 10 ans, c'est un gars Bamileke qui me dit, voilà, je te donne l'adresse. J'ai envie de vous dire que mes propres frères, quoi, les gens qui sont de mon village, même tout ça, ils ne pouvaient pas me donner ça. Frère, lorsque on s'entend tous, on s'entraide. En Beng, il n'y a pas de tribu. Mes frères, en Beng, nous les Camerounais, sachez que nous sommes originaires d'un pays noble. Ici en Beng, il n'y a pas de tribu. Nous sommes tous Camerounais en Beng. Comprenez? Ici en Europe, là, il n'y a pas les histoires des tribus, là, nous sommes tous des frères. Moi, j'ai été, en 2010, logé par un gars Bamileke qui m'a accueilli. J'avais la famille, j'avais les frères du village, ils ne m'ont pas aidé. Je vous ai montré ma carte de 10 ans. Ma carte de 10 ans, il y a le nom d'un gars Bamileke dedans. C'est lui qui m'a donné l'adresse. Et si le gars a été méchant, parce que quand mes courriers arrivaient chez lui, il pouvait même ne pas me le dire.
Je veux lui rendre un grand... rendre un grand hommage ici dans ce direct. Ce gars, Bamileke, je pouvais rater les KO parce que lorsque la préfecture envoie le courrier, il m'appelle, il dit qu'il y a un courrier. Et c'est le courrier là qui me permet d'aller renouveler mes papiers. Une période difficile. Donc, pendant 10 ans, je vais marcher avec une pièce. Pendant 10 ans. C'est le nom d'un gars Bamileke qui est là-dedans. Vous savez le nombre de gars, à qui je pouvais demander l'adresse, ils ne pouvaient pas me donner. Donc, on est obligé de nous entendre. Et je vous ai dit que les clashs de Facebook, sont les outils du tribalisme. Un pays dans lequel les gens se clashent, hein, un pays dans lequel les gens se clashent, c'est un pays qui a été divisé. Et moi, je dis aux Ivoiriens, eux, ils ne savent pas. Ce qu'eux, ils font là, ça divise le pays. Ce que les Ivoiriens font là, les blogueurs ivoiriens, tout ce qu'ils font là, ça divise le pays. La Côte d'Ivoire est divisée à jamais. Ils ne s'entendent pas. Et parce que la haine se vend. Ne soyez pas surpris que quand un Ivoirien fait un direct, il y a 10 000 personnes. Mais il y a 10 000 personnes parce que c'est les directs haineux. C'est les directs où on insulte les gens. Ce n'est pas les directs édifiants. Ce n'est pas les directs édifiants. C'est les directs de haine. Quand quelqu'un est connecté, il doit insulter l'autre. C'est ça. Moi, je dis aux frères ivoiriens. Et c'est les Camerounais. Et c'est les Camerounais qui vont encourager les Ivoiriens dans cette voie-là. C'est les Camerounais qui partent partager les directs de haine. Au lieu d'aller dire aux Ivoiriens, arrêtez de vous détruire. Les guégués entre Ivoiriens, c'est les Camerounais qui vont là-bas. Qui vont partager les directs. Les directs où on insulte la mère de quelqu'un parce qu'il est bloqué. Les directs où on fait n'importe quoi, mes frères. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens en faux profil. Il y a des gens ils ont créé un faux profil. Avec le faux profil, ils font la guerre. Et le tribalisme est dangereux, mes frères. Le tribalisme, il n'y a rien de dangereux. Parce qu'il y a des gens qui ne louent pas leur maison à quelqu'un parce qu'il n'est pas un tribaliste quand il a une maison, un appartement. Je vais vous parler un tout petit peu des dangers du tribalisme dans la diaspora. Pourquoi c'est dangereux qu'on soit des tribalistes. Lorsque tu as un appartement, pour ceux qui font la coloc, il y a des gens maintenant qui te demandent, quand ils voient un Camerounais, ils demandent, tu es de quel village? Quelqu'un qui a peut-être 3 chambres, il a un appartement avec 3 chambres. Hein? Quelqu'un qui a 3 chambres. Il est obligé, c'est-à-dire qu'il veut savoir les villages des gens avant de louer peut-être une chambre à quelqu'un. Mes frères, j'enlève les lunettes parce que les lunettes, c'est comme si j'ai... Quand je mets les lunettes, c'est comme si j'ai peur de parler. Quand je mets les lunettes, c'est comme si j'ai peur. Il faut que je vous parle. Les clashs sont les vecteurs de haine, de division. Quand tu veux être un blogueur, quand tu veux être quelqu'un qui parle sur les réseaux sociaux, il faut être sûr que tu sais ce que tu vas dire aux gens. Je n'encourage pas les gens. Moi, je combats les gens qui viennent prendre le téléphone et qui s'attaquent aux gens pour rien. Je n'encourage pas quelqu'un qui vient, les gens qui viennent sur les réseaux sociaux avec des problèmes de famille. Hein? Tu as un problème avec ton frère, tu viens sur Facebook, je n'encourage pas ça. Tu as un problème avec ta femme, tu viens sur les réseaux sociaux ou la femme, il faut arrêter ça. On est sur Internet pour parler de ce que les gens doivent changer de mentalité, pour que le monde évolue. Tout à l'heure encore, j'ai regardé un direct où je voyais une dame qui vient régler les problèmes de sa réunion sur Facebook. Tu crées une association, il y a les problèmes de l'association, c'est sur Facebook que tu viens régler les problèmes de l'association. Mais comment est-ce que les gens vont avoir confiance en toi? Tu as créé une association, c'est privé. C'est quelque chose de privé. Mais les gens n'ont pas besoin de venir que toi qui as créé l'association, tu veux les afficher. Regardez ce que les réseaux sociaux font faire aux gens. Regardez ce que les réseaux sociaux font faire aux gens. Ça, c'est la première partie de mon direct.
J'espère que vous avez, si vous aimez partager massivement, c'est un message de paix. Nous sommes obligés d'être tous des Camerounais dans la diaspora. Pour ceux qui ont des affaires, c'est mieux pour eux. Voilà. Si les Camerounais s'entendent, ceux qui font des affaires, ceux qui ont les restaurants, un Camerounais va dans tous les restaurants. Un Camerounais qui a un business, tous les Camerounais vont acheter chez lui. Mais si on est divisé, mes frères, on ne peut pas arriver. Si on est divisé, hein, nous avons échappé à quelque chose ici, là. Heureusement qu'il y a eu des blogueurs vraiment patriotes qui ont combattu ça. Il y avait des filles qui disaient que je ne peux pas épouser un gars Bamileke. Il y avait déjà ça ici. Il y avait des filles qui disaient que je ne peux pas épouser un gars en quoi. Heureusement que le côté positif des influenceurs, c'est d'avoir combattu ça. Il faut nous reconnaître ça. Nous avons combattu le tribalisme sur les réseaux sociaux. Parce que les gens ne voulaient même plus. Il y avait des bars ici à Paris où c'était des bars tribaux. Il y avait des bars ici, c'est la tribu qui avait le bar. Il y avait des filles qui disaient que moi, je ne sors pas, je ne veux pas un gars d'une autre tribu. C'est après avoir sensibilisé. C'est après avoir sensibilisé. Il y a des blogueurs, même Lolo Fondia, tu as sensibilisé, Flo a sensibilisé contre le tribalisme. Il y a des gens qui ont sensibilisé contre le tribalisme. Des gens, même compresseurs, tout ça. C'est des gens à qui il faut vraiment donner beaucoup de respect. Parce que si on ne le faisait pas, le gouvernement ne pouvait pas contrôler les Camerounais de la diaspora. On était déjà dans la division. Hein. C'est-à-dire qu'on ne se saluait plus. À cause de la politique. Et ceux même qui sont encore en train de faire ça, la politique là, qui sont dans la politique là, regardez ce qui leur arrive. Regardez le tribalisme. Ceux de la base là, regardez le tribalisme chez eux. Les gens qui disent qu'ils veulent changer un pays, regardez le tribalisme chez eux. Donc, mes frères, pour finir cette première partie, si les Camerounais peuvent se saluer aujourd'hui, je suis fier. Si les Camerounais peuvent encore se saluer aujourd'hui, et notre gouvernement a ouvert les bras à tous les Camerounais, il faut être fier de ça. Donc, en conclusion, j'ai envie d'inviter les teams à respecter le cessez-le-feu et à ramener leur star dans la paix. Chaque team doit savoir que si sa star veut la paix, il faut ramener, parce que la personne qui subit la haine, les histoires, là, quand il y a la haine dans les teams, on a risqué parce que il peut y avoir des empoisonnements. Si toi, tu es une abeille, tu vas manger dans un restaurant, c'est une TKC qui sert là-bas. Tu sais ce qu'elle peut te faire? Toi, tu es une abeille, tu vas manger dans un restaurant, c'est une TKC qui est cuisinière là-bas. Tu ne sais pas. Est-ce que tu sais qu'elle peut t'empoisonner? Ou elle peut même cracher dans la nourriture? Hein? Tu vas quelque part, il y a une abeille, tu ne sais pas que c'est une abeille. Tu ne sais pas que c'est une abeille. Tu vas dans le restaurant, tu t'assois, tu commandes. La fille, elle se mouche même dans la nourriture. Oui. C'est comme on dit souvent que c'est quand tu vis dans la même maison que quelqu'un, il faut éviter d'avoir les problèmes. Parce qu'il y a les gens, quand tu vis dans une maison avec quelqu'un, vous avez des problèmes, la personne peut m'aller cracher dans la nourriture pour que tu manges. Le téléphone est ouvert. Il y a un numéro là-bas. Si quelqu'un souhaite s'exprimer, que la personne appelle. Le téléphone est ouvert. Vous avez le numéro. Appelez et donnez votre avis sur ce que je viens de dire. Il n'y a rien de pire que la haine. Voilà. Donc, moi, ça va toujours m'arriver de critiquer les gens. Peut-être qu'il pourrait y avoir des débordements, mais au fond, j'ai vraiment pas de haine pour personne. Voilà. Et il m'est arrivé d'extrapoler. Les gens m'ont même accusé. Les gens m'ont accusé d'avoir insulté la reine galloise. C'est faux. Moi, j'ai pas insulté son enfant. Moi, j'avais dit ce que je pensais. Parce que moi, j'encourage les Camerounais à se lever, à aller travailler. Je combats, moi, l'esprit de ne rien faire et demander l'argent aux gens. Comprenez? Lovely, lovely.
Ah, tu as les noms, hein. Love Kai, Love Kai. Ok, je te salue, je t'embrasse. Je salue ici Jean-Baptiste Fosso. Oui, mes frères. Et dès qu'on est obligé de s'entendre dans la diaspora, il n'y a pas de tribu. Voilà, quand tu pars dans un bar, tu n'as pas besoin de savoir qui est dans... Quand les Camerounais vont dans un bar, tu donnes une formule à tout le monde. L'autre donne une formule. Vous comprenez, hein? Voilà. Moi, je suis contre les gens qui alimentent la haine. Je suis vraiment contre la haine. Parce que, gars, Love Kai, rappelle. Si quelqu'un veut appeler, il appelle dans son avis. Le téléphone est open, n'ayez pas peur, donnez votre avis. La haine, c'est une très, très mauvaise chose, mes frères. Nous sommes ici en Beng. Anna, Anna, je te salue. Il y a des gens qui ne se saluent pas ici dans la... Les gens ne se saluent pas. Hein? La haine est très mauvaise. Parfois, tu as ton frère ici, tu ne parles pas avec ton frère. Tu as ta soeur, tu ne parles pas avec... Même les gens ne parlent même pas avec les enfants. Il faut combattre la haine. Hein? Il faut se parler. Moi, comprenant sa situation, voilà, ça m'a tellement touché. Hein. Ça m'a vraiment touché et je souhaite qu'elle soit bien. Je souhaite qu'elle soit bien. Je souhaite qu'elle change. Voilà, je souhaite que moi aussi, je change. Je souhaite que tout le monde change. Soyez vrai. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu seras couché là, tu es malade. Soyez vrai, parce qu'un jour, tu seras malade, comme ça, tu seras en train de demander à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait pour cette maladie qui te terrasse? Vous avez vu des gens qui étaient en vie ici, ils sont morts. Pas tout style. Qui étaient un des Camerounais les plus grands sapeurs. La mort, c'est rien, hein. Quand tu es en train de croire que tu es King Kong là, tu seras demain couché avec un cancer, une maladie, tu es couché comme ça, tu dis que Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que tu as fait, quand tu étais vivant, tu insultais les gens. C'est que tu as fait quand tu te moquais des gens. Tu te moquais de la maladie des gens. Et Mbeng. En Mbeng, on meurt. Hein. Ne croyez pas que parce que tu es en Europe, tu ne meurs pas. Ce n'est pas parce que tu es en Europe que tu crois que tu as le droit de mépriser les gens, de faire du mal aux gens. Tu vas payer. Tu vas te coucher malade un jour comme ça. Cancer du cerveau. Tu vas prier Dieu. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive? Non. Non, tu as fait. Ce qui t'arrive là, c'est parce que quand tu étais bien portant, tu te moquais de la maladie de quelqu'un. Il faut être vrai. Une personne vraie, quelqu'un qui est vrai, ne se moque pas d'une personne qui est dans les problèmes. Voilà. Pas tout style Poube et Didier, ils sont où? Qui était avec nous là? Ouais, Poube et Didier, un gars gentil, le voilà, il est parti. Quand le malheur va vous arriver, ne dites pas que qu'est-ce que j'ai fait. Tu as fait. Et même quand tu as un faux profil là, tu fais du mal. Ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Dieu ne connaît pas le faux profil. Dieu ne connaît pas le faux profil. Quand vous mettez dans le noir, vous insultez les mamans des gens. Quand vous mettez dans le noir, vous insultez les gens là. Dieu ne connaît pas le faux profil. Dieu connaît qui est derrière le faux profil. Parce que c'est l'outil que les gens utilisent pour créer la haine. Nous, on a fait beaucoup d'erreurs sur les réseaux sociaux. Nous, on a fait beaucoup d'erreurs sur les réseaux sociaux parce que nous, on allait dans tous les directs, on laissait les empreintes, on laissait les commentaires et tout. C'est ça qui nous a donné la réputation qu'on a. Parce que nous, on partait partout, on disait, on n'était pas content. Mais avec le temps, hein, avec le temps, on a compris que, gars, il faut faire attention avec ce qu'on dit sur Internet. Hein? Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a des blogueuses qui n'ont plus besoin de clash. Hein. Il y a des blogueuses qui n'ont plus besoin de clash pour exister. Voilà. Il y a des blogueuses qui font les émissions, qui font leur truc et n'ont pas besoin d'insulter les gens. Voilà. Tu es une femme, mon frère, tu as les enfants à élever. Mais tu es sur Internet avec la méchanceté, mon frère. On te dit, moi je fais un post pour dire à Nadège Bapa, je dis à Nadège Bapa que, gars, tu ne peux pas vouloir ramener tes problèmes avec une ancienne amie tout le temps sur la toile. Il faut avoir la grandeur que quand tu t'es séparé avec une amie, c'est terminé. Tu as plus de 40 ans, ouvre ta cervelle, réfléchis. Tu as eu une amie, c'est terminé, mais tu ramènes toujours les problèmes. Moi, je fais un post sans l'insulter. Je lui dis que, mais ouvre un peu ta tête et calme-toi. Tu es sorti avec un homme, c'est terminé. Tu veux toujours venir afficher sa nudité. Lorsque je fais le post pour lui parler, hein,
Lorsque je fais un post pour dire à Nadej Bapa, arrête, tu étais l'ami des compresseurs, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a que tu vas venir toujours parler de sa mère, parler de ceci? Tu as quel âge? Tu n'as pas 16 ans. Même ta fille réfléchit plus que toi. Je vois l'anga, elle vient m'insulter, m'insulter, m'insulte. Hein? Je dis, mais achète-toi un cerveau. Achète-toi la maturité. Dans la vie, il faut savoir faire face à certaines situations. Tu as eu une amitié qui s'est terminée, tu passes à autre chose. Tu n'as pas besoin de saboter l'ami. Voilà, quand quelqu'un était ton ami, c'est bolé, tu arrêtes. Quand tu vois même les gens, tu ne parles pas de lui. La meilleure manière, c'est de ne plus parler. C'est terminé. Nadej Bapa ne connaît pas qu'une amitié est terminée. Hein? Elle est là avec l'acharnement, les gens l'encouragent. Moi, je ne t'encourage pas. Moi, je te dis ça cache, ça t'énerve. Tu vas me bastonner à Paris. Hein? Je t'attends, tu vas me bastonner à Paris. Merde. Nous avons besoin c'est-à-dire que d'encourager nos compatriotes à être de bons citoyens. L'État ne peut pas faire ce travail. D'accord? Quand vous vous mettez sur Internet, vous arrêtez d'alimenter la haine. Quand vous vous mettez sur Internet, vous êtes vrai. Même si ton ami sur Facebook, même si tu as une amie qui est blogueuse, qui fait n'importe quoi, tu lui dis sa vérité. Parce qu'il y a des gens qui ont soif du changement. Tout le monde n'est pas fourbe. Tout le monde n'est pas achetable. Tout le monde n'est pas manipulable. Nous là, quand moi je me mets sur Internet, même si tu es ma maman, j'ai à te dire, je te dis. Ma propre mère qui m'a mise au monde. D'accord? On n'est pas d'accord tout le temps. Voilà. Ma mère qui m'a mise au monde, elle aime trop l'argent. Je dis, maman, tu aimes trop l'argent. Et moi, je n'en ai pas pour te donner tout le temps. J'ai dit à ma mère, tu aimes trop l'argent. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas le courage de dire la vérité à leur mère. Quand vous venez toujours régler les problèmes avec vos amis sur la toile, hein, vous ne respectez pas les morts. Vous ne respectez pas les morts, vous ne respectez pas les enfants, vous faites des directs, vous faites n'importe quoi. Et quand vous prenez des libertés de venir sur les réseaux sociaux pour insulter les gens, bon, on prend la liberté de vous dire. Quand on ose dire aux gens que l'enfant a droit à une vie privée, hein, on vous sort que tu as insulté l'enfant de quelqu'un. Tu ne peux pas être l'enfant, on ne connaît pas l'avenir d'un enfant. Toi, la maman de l'enfant, tu ne peux pas être si irresponsable de venir toujours mettre ton enfant sur les réseaux sociaux. Parce que tu peux gâcher son avenir. Mes amis, bon, ça c'était le premier sujet. Il est 22h25. Je vais faire 20 minutes de direct sur le deuxième sujet. Je remercie ici les gens qui ont partagé ce direct. Voilà. Voilà. Je ne suis pas fou, hein, parce qu'il y a les gens qui m'ont dit que Ducamel, tu t'es trompé sur... Je me suis pas trompé. Moi, avant de venir sur Facebook avec une histoire, je vérifie. Voilà. Nadej Bapa est une fille qui enregistre tout le monde qui l'appelle. C'est une fille qui est toujours en train de menacer les gens, de publier les gens et de parler de leurs histoires. Il fallait lui dire ça publiquement. Je n'avais pas à l'appeler en privé. Je sais de quoi je parle. D'accord? Elle a toujours une fille que tout le monde appelle, même Fleur de Lille. Elle a enregistré Flore. Tu comprends? Vous savez ce que c'est qu'une blogueuse du statut de Flore qui t'appelle et tu l'enregistres? Ça mérite encore la confiance? Elle enregistre tout le monde, elle n'a rien à faire. Tu enregistres tout le monde, tu es prêt à publier tout le monde, tu es toujours avec les histoires. Donc, elle a un comportement qu'il fallait critiquer publiquement. C'est le genre de personne qui marche avec toi, qui enregistre, qui regarde tes faiblesses pour te verser ça au visage. Si c'est un enfant qui a 15 ans, on peut lui dire que ce n'est pas bon. Mais elle a la quarantaine, madame. Tu es le genre de personne, tu marches avec quelqu'un, tu regardes ce que la personne a fait, tu accumules, tu gardes les secrets sur quelqu'un. Le jour où vous avez des problèmes, tu sais ce que tu as fait avec Compressor. Pour te juger, on voit comment tu t'es comporté avec Compressor. Qui était avec toi tous les jours. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Et tu es sans limite. Quand tu insultes, même l'enfant de quelqu'un, tu insultes. On te dit ça. Les yeux dans les yeux, on te dit que tu as un sale comportement. Tu es la fille la plus méchante qui existe sur Facebook. Voilà comment on juge quelqu'un. Si vous voulez juger un ami, il faut regarder comment il se comporte avec les autres. Quand vous regardez Nadej Bapa, comment il se comporte avec Compressor, vous comprenez à quel démon vous avez affaire.
Moi, je lui ai fait une reproche sans l'insulter. La bande est venue insulter mes entrailles. Elle m'a insulté de tout. Comme si je ressemble aux gens avec qui elle est sortie dans sa vie. Comme si elle est sortie avec quelqu'un qui a le niveau d'intelligence que j'ai. Tu sors avec un homme, tu prends les photos, tu gardes, tu attends pour lui faire du chantage. Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dans ta tête. On va te laisser faire ça sur Facebook. Tu es venu dans le monde où nous, on est assis. Nous sommes assis sur Facebook. Tu nous aimes, on te dit ça. Et tu ne vas rien faire. Tu as compris? Quand on regarde comment tu te comportes, regardez toujours comment vos amis, je vais vous dire la vérité, mes chers fans et amis. Regardez toujours comment, n'appréciez pas les gens d'une manière hasardeuse. Regarde comment ton ami se comporte avec les autres. Si tu as un ami qui vient toujours te taper les congossas des autres, d'accord? Hein? Regarde comment quelqu'un se comporte avec son ami pour venir dire qu'il est ton ami. Si tu as un ami qui te tape toujours les dicalos des autres, il est toujours en train de te dire que l'autre a fait... C'est comme ça que ton propre nom est gâte. Ce n'est pas des amis. Quand vous allez regarder comment il se comporte avec quelqu'un qui était son ami, vous ouvrez les bras, on te ferme les bras. Et comme il n'y avait personne, Nadège Bapapou te dit ça. Donc moi, il t'a dit ça. Parce que moi, là, je suis le moustique du zoo. Tu comprends? Voilà, je suis le moustique des zoo. Tu es dangereux. Tu es une femme qui... Quelqu'un marche avec toi, il est fou. Les gens ont vécu dans ta maison, je les connais. Tu viens m'insulter. Je m'en fous de tes insultes. Tu as dit que tu vas me bastonner à Paris. Il faut me bastonner à Paris. Tu as compris, non? Je vis à Paris. Quand tu es prêt, tu me dis où tu es. Tu te donnes le rendez-vous, j'arrive là-bas. Tu es une fille méchante. Moi, je te dis que tu es une fille méchante. Tu fais les directs. Occupe-toi de ta vie, va en vacances. Profite de la vie. On t'a jamais vu profiter de la vie. Sors de Facebook parce que tu n'as pas une stabilité. Tu as compris? Tu ne peux même pas avoir un homme. Tu ne peux pas respecter un homme. Tu as eu un homme qui était tellement adorable. Antoine Bachot, c'est un gars bien. Tu n'as pas pu même le respecter. Tu n'as pas pu respecter le gars là. Hein? Tu as eu un homme. Dieu t'a eu la chance de donner un gars qui réfléchit, qui a le cerveau. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ont un gars qui ont le cerveau. Tu as eu la chance dans ta vie d'avoir un gars qui a le cerveau. Parce que un gars qui a l'argent, un gars qui a l'argent n'est pas un gars qui a le cerveau. C'est mieux d'avoir un gars qui a le cerveau. C'est mieux d'avoir un gars qui a le cerveau que d'avoir un gars qui a l'argent. Hein. Parce qu'il y a les femmes qui ont les gars qui ont que de l'argent, mais qui sont malheureuses. Quand une femme a un gars qui a le cerveau, comme le bon c'est un gars qui a le cerveau. C'est pourquoi le bien est heureux dans sa relation. Moi je dis aux femmes, cherchez le gars qui a le cerveau. Voilà, parce que quand un gars a le cerveau, tu ne souffres pas dans ses mains, il te respecte. Tu comprends? Regarde comment tu te comportais avec quelqu'un. Tu as un homme même parti chez lui, c'est toujours lui qui vient chez toi. Et l'histoire des femmes qui attendent toujours que c'est l'homme qui vient chez elles là. Ça c'est un comportement de pimentière. Tu sors avec un homme, tu veux toujours que l'homme vienne chez toi parce que tu crois que ta maison est trop belle. Une femme, même si ton homme, un homme que tu aimes, il dort dans le carabote. Même si ton homme dort dans le carabot, il faut partir là-bas. Ta relation a été comme ça, tu ne respectais pas le gars là. 4 ans, tu es allé chez lui une fois parce que tu pensais que chez lui n'est rien. Donc moi, je te dis ça publiquement. Pour que tu changes. D'accord? Le seul homme qui avait la tête que tu as eu, tu l'as perdu. Et une femme l'a pris. La femme est loin là-bas au Gabon. La femme est loin au Gabon. On te prend l'homme au Gabon. Voilà. On t'a pris l'homme au Gabon. Donc, c'est-à-dire que on t'a pris l'homme au Gabon. Le bien, ça, c'est pour tirer les oreilles. Franchement, c'est pour tirer les oreilles. Il y a des gens à qui il faut parler comme ça. C'est pas... Moi, je la déteste pas. Je déteste pas les gens, mais quand il faut dire la vérité aux gens, je dis la vérité. Voilà. C'est un problème. Elle, c'est un problème. Moi, je parle comme ça de Nadège Bapa parce qu'il faut la stopper dans ces choses-là. Elle va aller faire les directs dans le noir. Une femme, tu es en train de devenir psychopathe. Au lieu de t'occuper de... Il y a des gens perdus à qui il faut dire la vérité. Tu regardes leur vie. Hein?
Tu comprends? Tu regardes leur vie. Elle n'est jamais allée en Italie, elle n'est jamais allée en vacances. Toute la vie, là, c'est pareil. Boire l'alcool. Alcoolique.com. Tu regardes la vie merdique qu'une personne a. Il faut lui dire. Hein? Vous n'avez pas le courage de dire aux gens. Quand on aime les gens, on leur dit la vérité. Voilà les gens qui sont en Europe. Elle n'est jamais allée en vacances, même aux États-Unis ou aller quelque part. Elle a trouvé Facebook. Nouvelle passion, insulter les gens. Jusqu'à un certain, il n'y a pas l'homme qui est venu même toquer la porte. Tu ne te poses pas de questions. On n'a jamais toqué la porte. Un homme n'a jamais fait con dans ta vie. Tu aggraves la situation maintenant avec les injures. Tu prends une réputation de clasheuse. Je vais faire le direct, je vais faire le direct. On dirait une fille qui a 21 ans. Tu as 21 ans fois 3. Je vais faire le direct, je vais faire le direct, je vais parler. Regardez souvent vos âges. Avant de venir dire que je vais faire le direct. Je bois un verre d'eau de Contrex. J'ai décidé dans mes directs de donner quelques petits conseils pour perdre du poids parce que j'ai remarqué que les gens n'ont pas beaucoup de connaissances sur comment manger. Et comme je suis en train de me documenter sur l'alimentation, évitez de manger beaucoup de sel. Lorsque vous combattez le poids, évitez de manger beaucoup de sel. Le matin, faites attention à ce à quoi vous déjeunez. Évitez les croissants. Voilà, évitez les croissants, évitez le pain mis. Donc, dans tous mes directs, maintenant, je vais prendre une petite... je vais prendre quelques minutes pour parler un tout petit peu de comment on mange, comment on fait attention à l'alimentation. Voilà, donc évitez de... C'est-à-dire que le matin, évitez de prendre trop de lait. Ne prenez même pas de lait, c'est dangereux. Le sel, non. Le cube, non. Mangez très peu de sel.